Ziap. Allez, c'est parti. Mercredi 4, à la salle Jean-Louis Barrault de Saint-Jean-de-Maurienne, s'est déroulée une journée d'information organisée par le réseau Information Jeunesse en collaboration avec Pôle emploi Rhône-Alpes et la mission locale de Saint-Jean-de-Maurienne. Chaque année, ils organisent la campagne Job d'été Agir pour les jeunes. La recherche d'un premier job est une étape incontournable dans la vie des jeunes et d'un étudiant. D'une part, ça les apprend à être autonomes dans leur recherche d'un premier emploi. Nous avons reçu les offres des mairies. Donc, pour pouvoir postuler à ces offres, il faut habiter dans la mairie et on peut postuler à partir de 16 ans. Ensuite, nous avons beaucoup d'offres de centres de vacances. Donc, cela représente le secteur hôtelier. Nous avons aussi également les agences d'intérim et quelques offres dans le BTP. Moi, j'ai fait plusieurs offres d'emploi, demandé plusieurs offres. Et à chaque fois, à cause qu'il me manque de l'expérience, j'ai pas été prise, donc c'est dommage, quoi. Même pour les jobs d'été? Ouais, même pour les jobs d'été, il y a 2 ans en arrière. Et tu penses que là-dessus, cette journée avec les professionnels qui sont présents ici, tu penses que ça peut t'aider sur quoi? Comment ils peuvent t'aider en fait? Ils peuvent m'aider, je pense, par rapport aux lettres, au CV, ils ont plus d'expérience dans ce domaine, donc je pense, parce que ça c'est accrocheur quand même, une lettre de motivation, un CV, c'est ce qui fait qu'on est pris, donc je pense par rapport à ça, on peut peut-être plus se trouver. Nous aidons donc les jeunes à réaliser leur CV et la lettre de motivation pour pouvoir postuler aux offres d'emploi qui sont affichées. Ces offres d'emploi ont été collectées par la mission locale. Nous avons contacté environ 1000 entreprises. Aujourd'hui, nous avons environ 100 offres d'emploi. À peu près une trentaine d'employeurs sont représentés. Des offres d'emploi, des rencontres avec des employeurs, des ateliers de CV, lettres de motivation et un conseiller en images et gestion de stress. Je fais prendre conscience aux jeunes de l'image qu'ils doivent donner pour avoir un entretien d'embauche ou pour avoir un job d'été ici. Voilà. Je leur explique les couleurs. Je leur montre un petit peu sur eux les couleurs qui leur conviennent ou qui leur conviennent pas, en leur disant que, par exemple, le blanc donne une image froide, le gris donnera cette image-là, le brun donnera cette image-là et le bleu donnera cette image-là. Je leur donne des conseils parce que je ne suis pas là pour les relooker, puisque le relooking, c'est dire à quelqu'un c'est comme ça et pas autrement. On est là pour trouver un job d'été, leur faire prendre conscience qu'un patron, ils doivent donner la meilleure image possible. Tu vas à un entretien d'embauche, comment tu t'habilles? Comment tu vas t'habiller? Si c'est pour un entretien d'embauche créatif, je vais plutôt mettre des couleurs qu'on ne voit pas dans la vie quotidienne et qui sont plutôt osées. C'est-à-dire? C'est-à-dire le rose qui est très chic, par exemple, et qui n'a pas des côtés négatifs que la population peut voir. Les jeunes se rendent compte que malheureusement sur le marché, ils sont 50 millions à avoir le même CV. Donc il leur faut un petit peu plus. Leur faire prendre conscience que leur image, ils peuvent la changer suivant ce que le patron veut. Et je pense que c'est un outil de plus qui leur permet d'être performants. Voilà, ça ne change pas leur CV, c'est juste l'image qu'ils doivent donner à la première rencontre. Actuellement, dans le monde du marché, c'est tellement difficile d'arriver à trouver un job. Ils sont 50 sur un job. Donc, il faut qu'ils montrent autre chose. Ça ne touche pas leur qualité professionnelle, ça touche simplement leur image et se rendre compte qu'il faut qu'ils montrent de leur image qui est le mieux pour un patron. Pour la fête de Pâques, dans le petit village tranquille du Bourget près de Modane, s'est déroulée une grande chasse aux œufs. Christian Lazier, l'actuel président de l'association JB, les jeunes du village, nous présente cette fête qui ameute chaque année plusieurs milliers de participants. Et ça fait la 11e année qu'on fait donc une chasse aux œufs. Et toutes les années, on essaye d'agrandir, d'améliorer la chose. Donc cette année, là, on cache 6000 œufs sur 6 hectares. Et donc, vous pouvez voir une fête plus une kermesse. Un départ en ligne digne d'une course pédestre. Petits et grands
toutes les catégories sont confondues et la chasse aux véritables œufs de poule est lancée. De participants, donc là à peu près, je peux pas vous dire un chiffre exact, mais on a fait à peu près 5000 passages. Donc les enfants ils viennent avec leurs parents accompagnés, c'est aussi bien pour les grands que les petits. Et donc ça consiste à tout le monde. Et on fait aussi une petite chasse aux œufs pour les plus petits enfants de moins de 4 ans. La récolte est bonne ? Très bien, vous voyez, ça commence tout doucement. Alors c'est vrai qu'on a couru comme des fous au départ pour être les premiers arrivés. Bon, c'est encore pas la grosse récolte quand même, hein. Je sais pas ce que va donner l'omelette. Mais on est content parce qu'il fait chaud. Donc on n'est pas venu de très loin et on a l'habitude, on est des habitués. Tous les ans on vient, les enfants sont venus depuis tout petit. Et c'est vrai que c'est notre rendez-vous de l'année. La plupart des œufs finissent bien. Oui, dans notre estomac surtout. Je sais pas si c'est une bonne fin pour un œuf, mais en tout cas, voilà, ils sont quand même valorisés de cette manière. J'adore chasser les œufs et moi j'adore Maurienne TV. Oh punaise, un œuf coloré. Yes. Allez, on se partage. Tu connais les endroits où on peut les trouver ? Derrière les arbres. Oh punaise. Oh, tu as trouvé beaucoup, Nathan ? Moi ça, tout ça. L'œuf de Bruges, tu l'as vu où toi, Nathan ? On est passé juste à côté. C'est vrai ? Ouais. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Est-ce que tu veux ? Alors, ça vous plaît, ramasser les œufs ? Ouais. Combien vous en avez trouvé ? Moi 9. 9 et toi ? Moi, je sais pas. Parce qu'il y en a un peu. D'accord, et toi ? Moi 9. Et toi ? Moi 1. Oh. La chasse terminée, le comptage de la précieuse récolte. Chacun revient avec son ticket et on compte le nombre d'œufs qu'ils ont ramassés. Après, il y a aussi des œufs primés, donc qui sont colorés, et ceux-là, ils rapportent un œuf en chocolat. Et il y a aussi 2 œufs d'autruche à retrouver. Et les œufs comptabilisés, on accepte aussi les œufs fêlés ? Oui, il faut juste qu'il y ait la petite marque, alors des fois ça fait une belle omelette dans le sac. Et la fête continue avec une omelette géante préparée par les jeunes du village. Salut, c'est Laka. Cette semaine, nous allons vous parler de l'opération Première Page. Opération lancée par la CAF et le Conseil général de la Savoie pour inviter les plus petits à entrer dans l'univers de la lecture. Sur le canton de Saint-Jean-de-Maurienne, plusieurs bibliothèques du canton, l'ACA et l'association L'Envolée des Signes se sont associés pour vous proposer des ateliers parents et enfants pour découvrir l'album Première Page et le plaisir de lire en famille. 7 temps forts sont à retenir du 7 avril au 16 juin. Vous pouvez retrouver le programme qui s'affiche là à côté de moi dans les bibliothèques, les crèches, à l'ACA et bien sûr sur le site www.premièrepage.fr. Ces animations sont ouvertes à tout enfant de 0 à 5 ans ainsi qu'à leur famille. Elles sont entièrement gratuites et sans inscription.
Cette semaine, nous allons vous parler d'une sortie nature. En lien avec notre projet de jardin, nous vous emmenons à la découverte d'une exploitation maraîchère. C'est à Saint-Léger et c'est le dimanche 13 mai. Si vous avez envie d'avoir les conseils d'un professionnel et de mieux connaître le fonctionnement d'une exploitation maraîchère, n'hésitez pas à nous rejoindre. Salut Laetitia. Salut Elodie. Comment tu vas? Ça va. J'étais en train de regarder le programme des conférences parentalité en Savoie et il se passe vraiment plein de choses qui ont l'air vraiment intéressantes. Moi aussi, j'en avais repéré quelques-unes. Il y en a vraiment des sympas, mais par contre, je suis comme vous, j'ai pas envie de conduire le soir, je suis fatiguée. Justement, c'est pour ça que l'ACA propose des covoiturages pour aller assister à ces conférences. Donc la prochaine, ce sera le mardi 22 mai à Saint-Pierre-d'Albigny pour aller à la conférence « Comment sanctionner sans punir » organisée par l'ACA de Saint-Pierre-d'Albigny. Alors, on covoiture? On covoiture? Le samedi 21 avril de 9h30 à 10h15 à Saint-Martin-la-Porte, venez partager un moment convivial avec votre bébé et enfant. Communication gestuelle avec les tout-petits à travers des jeux et des comptines. Organisé par l'association L'Envolée des Cygnes. Pour plus de renseignements, contactez Viviane Escoffier au 04 79 56 67 83. Samedi 28 avril, à la salle polyvalente de Saint-Étienne-de-Cuines se déroulera la Coupe de l'Avenir Rhône-Alpes, organisée par le club Maurienne Lutte. Entrée gratuite. Voilà, Maurienne Zap, c'est terminé. À la semaine prochaine.